Re-bienvenue sur mon balcon. Qui dit soleil dit parasol, qui dit parasol dit succulente. Donc il est temps de faire un petit nettoyage du balcon, nettoyage de la table, des chaises. Très rapide, hein, pas un nettoyage à fond. Mais voilà, et remettre mes succulentes dehors. J'avais vraiment hâte que ce moment arrive. Je l'ai attendu pendant longtemps. Et voilà, donc je suis très contente. Et j'ai fait aussi une petite réorganisation des pots. Vite fait, comme je vous l'avais dit, je trouvais pas ça très cohérent en fait d'avoir des petits pots en haut sur le balcon et des pots plus gros sur les marches des escaliers. C'était pas très logique pour moi, mais bon voilà. Donc je vous laisse avec cette petite réorganisation et on se retrouve dans quelques instants. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Certains de mes rosiers ne repoussent pas, je pense qu'ils sont morts. Je pense que je les ai déplacés trop souvent et que c'est pas forcément de la super bonne qualité, donc il va falloir qu'on s'en débarrasse. C'est pas très grave. On va aujourd'hui planter les dahlias en terre. Je vous avais demandé dans une vidéo précédente euh, dans quel type de pot vous pensez que je devrais les planter. Parce que je comptais les garder sur le balcon, mais en fait, j'ai pas envie de me rajouter du travail. Donc, je vais les planter en terre, dans l'espace des rosiers. Comme ça, ils sont protégés et en même temps, il n'y a pas de trou. Là où les rosiers étaient, je vais planter les dahlias à la place. On va aussi mettre en terre des cosmos dans l'espace des rosiers également. J'en ai pas beaucoup à mettre en terre parce que j'en ai mis pas mal dans le potager déjà. Et je pense qu'on va mettre des cosmos en graines également dans l'espace des rosiers. Peut-être pas aujourd'hui, mais je vais mettre des cosmos, je vais les commencer en graines. On va voir ce que ça donne, parce que j'ai encore des graines qui me restent. Et puis, on va aussi mettre en terre des œillets qui poussent, qui sont très très hauts. On va les mettre en terre. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et une autre mauvaise nouvelle que je vais vous montrer, mais liatrice, je sais plus, les bulbes que j'avais plantés n'ont pas pris. Alors, je me posais la question, est-ce que ça prend plus de temps? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça prend pas? En fait, j'ai lu en ligne que c'était des bulbes qu'il fallait planter vraiment à ras, limite pas très très profond. Et je pense que à cause des écureuils, j'ai tendance à planter les bulbes, surtout quand ce sont pas des bulbes qui sont protégés par une clôture comme les bulbes de mes tulipes par exemple, qui sont protégés. Je les ai plantés trop profond pour pas que les écureuils aient accès à ces bulbes. Et du coup, ça n'a pas pris. Donc, cet espace-là, pour le moment, eh ben, j'ai rien. Il est vide. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est cet après-midi. Du coup, vous ne verrez pas dans ce vlog. Cet après-midi, je vais certainement aller regarder si je peux trouver une persistante pour mettre dans cet espace-là. Je vais vous montrer pour rappel si vous ne vous souvenez pas. Je vous fais un petit résumé de tout ce qu'on va faire là aujourd'hui, maintenant, parce qu'après, je risque de ne pas vous parler parce que j'ai envie de travailler vite. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Et le jardinage, en général, je fais ça le matin tôt. Et après, l'après-midi, j'ai d'autres choses à faire. Je vous fais ça et ensuite, je vais mettre de la musique dans mes oreilles et je vais travailler et je vais filmer. Et puis, on va se dire au revoir. Voilà, au boulot. Oh, avant toute chose, je vous montre juste vite fait à quoi ressemble le balcon. Donc, vous m'avez vu faire un petit nettoyage du balcon. Là, j'espère mettre une petite table. Alors oui, je vous avais dit qu'ici, je voulais mettre une espèce de table d'appoint dans l'angle que j'ai pas acheté parce que j'en cherchais une et en fait, c'est extrêmement cher. Je sais pas pour quelle raison c'est aussi cher. Donc, je sais pas si je vais finir par l'acheter ou pas. Je me tâte. Et quoi qu'il en soit, les dahlias sont là. Ce que j'ai fait, donc,
Vous m'avez vu, j'ai mis les petits pots sur les escaliers et franchement, ça rend beaucoup mieux. Ici, j'ai mis des pots qui sont plus gros. J'ai mis mes coléus en pot directement. Et en général, c'est ce que je fais d'habitude. Je les mets directement en pot et je les laisse dehors. J'ai jamais... Est-ce que j'ai déjà commencé mes coléus à l'intérieur? Je suis pas sûre. Peut-être l'année dernière, mais pas longtemps. Hein. Ça, c'est mon maïs qui pousse hyper bien, que je mets dehors dès le matin. Ensuite, sur la table, j'ai mis toutes mes succulentes qui sont protégées comme ça quand il pleut. Les succulentes n'ont pas, sont protégées de la pluie. Et puis ici, j'ai mon ficus que je mets dehors tous les ans. Voilà, un autre pot de coléus. Et ici, j'ai mes tomates, les tistonias, les concombres, les encolis, j'ai les hyssopes, j'ai quoi d'autre? Des épinards. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est des cosmos? Ah ben, je vais vous mettre en terre, vous. Voilà. Et puis, la lavande que j'essaye encore, encore et toujours. Et par contre, il me manque des choses. Ah non, j'ai aussi des zinnias. J'ai des zinnias là. Et en bas, au sous-sol, j'ai d'autres zinnias. Non. Non, au sous-sol, j'ai d'autres tistonias et j'ai d'autres œillets également et un petit peu d'autres légumes, je sais plus trop, mais je pense que j'ai mis la globalité de ce qui pousse dehors maintenant. Comme ça, je suis tranquille. Il est pas trop mignon, le balcon comme ça. C'est mignon, hein. Et j'ai beaucoup moins de choses que l'année dernière, donc moins de travail, parce que j'ai déjà beaucoup de travail dans le jardin et dans le potager. On va faire un tour du jardin. La semaine prochaine, je vais vous faire un tour du jardin. Parce que c'est super beau en ce moment. Franchement, tout pousse super bien. Je suis très contente. Regardez cette petite vue comme c'est joli. Ah, j'ai perdu la plupart de mes tulipes. Il reste que des tulipes violettes maintenant. Et maintenant que j'ai pu à vous cacher le potager, c'est beaucoup plus pratique de faire une vue d'ensemble. Bon allez, on va se mettre au boulot. Et on va installer le hamac. Bah oui, j'avais oublié, j'ai ceci à l'intérieur que j'ai pas encore mis dehors. Je me disais bien que j'avais plus de choses. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est les... Ah oui, ça, c'est les œillets que je vais installer dehors. Voilà. Il faut vraiment que j'investisse dans un coffre d'extérieur. Vous savez, les coffres où vous pouvez ranger vos ustensiles, vos matériaux, votre hamac, je sais pas, ce dont vous avez besoin pour votre barbecue à l'extérieur, qui soit étanche, parce que je mets le hamac à l'intérieur tous les jours au cas où il pleut, parce que parfois il y a des pluies surprises et je suis obligée de le ressortir, enfin obligée non, mais je le ressors tous les matins. C'est pas un gros boulot en soi, mais c'est embêtant. Bref, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va faire quelques transplants, des cosmos et des œillets que j'ai fait pousser en graines. Donc je suis assez contente. Vous allez vous dire que mes transplants sont petits encore, mais ne vous inquiétez pas, je pense que c'est assez mature. Je n'ai pas de soucis là-dessus. Je me souviens avoir planté mes œillets l'année dernière de la même taille et ils ont très 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 bien pris. Donc je ne m'inquiète pas trop là-dessus.
Alors vous allez sûrement entendre le bruit de la pluie lorsque je fais cette voix off. Je suis désolée, mais je ne sais pas si vous allez l'entendre ou pas, mais en tout cas il pleut à torrent, c'est quelque chose. Bref, vous vous souvenez des dahlias qu'on avait mis en pot ensemble? C'est la première fois de ma vie que je tente de planter des dahlias, de faire pousser des dahlias. Donc c'était des rhizomes à la base, n'est-ce pas? Je les ai mis dans mon garage. Il y a une fenêtre dans mon garage, une fenêtre qui est quand même plein sud. Mais bon, ça reste quand même un garage, c'est quand même un peu plus en contrebas. Donc il y avait quand même un puits de lumière qui a permis aux dahlias de pouvoir bien pousser. Donc je suis assez contente parce que honnêtement, je fais ça un peu à l'arrache dans la vidéo. J'ai pas recherché beaucoup plus d'informations que ça. Par contre, je vous avais demandé dans une vidéo précédente, est-ce que je devrais plutôt les mettre dans des pots en terre cuite ou des pots en plastique? Et j'ai eu des très bonnes recommandations de votre part. Mais par la suite, je me suis un petit peu ravisée. Je me suis dit, je vais les mettre en terre. Et ce sera beaucoup mieux pour les dahlias. Je pense que ça, ils prendront mieux. Et j'aurai pas besoin de m'en occuper plus que ça, si ce n'est de les arroser voilà, assez régulièrement. Mais c'est un espace, cet espace-là que j'arrose quand même bien parce qu'il y a mon rosier grimpant ici qui a besoin d'être arrosé souvent. Donc je sais que je vais m'en souvenir. J'ai décidé aussi d'ajouter des œillets en plus. J'en ai beaucoup hein, et j'en ai encore plein en bas. J'ai fait le plein d'œillets cette année. J'en ai planté beaucoup, voire beaucoup trop. Et j'ai encore plein de graines de l'année dernière. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ne sais pas si je vais encore récupérer des graines cette année, vu tout ce qui me reste. Je me tâte. Ou alors, faut que j'ouvre un nouveau business de graines d'œillets. Je sais pas. J'ai décidé de garder le reste de ces œillets. Alors, en anglais, on les appelle African Marigold. Donc, c'est un type de marigold, c'est un type d'œillet qui pousse très très haut. D'accord? Je vous avais déjà expliqué ça. Je ne sais pas quel est le nom exact en français. Donc, si vous le connaissez, je ne pense pas que ce soit des œillets africains. Ce que j'ai trouvé comme nom, c'était souci africain. Est-ce que ça correspond? Les équivalences ne sont jamais évidentes, en fait, entre l'anglais et le français. Donc, j'ai un petit peu de mal à vous mettre les noms souvent parce que j'ai peur de vous induire en erreur. Quoi qu'il en soit, je garde le reste en pot et je vais réfléchir à où je vais planter le reste de ces œillets plus tard. Il est temps de planter les graines. Je ne sais pas si je suis en retard. J'ai fait mes recherches, mes devoirs, et il semblerait que je ne sois pas trop en retard pour la laitue. Donc, je croise les doigts que ça fonctionne. L'année dernière, si vous vous souvenez bien, j'avais tenté de faire pousser de la laitue, mais j'avais acheté des plants directement, qui avaient été totalement bouffés par les limaces. Donc cette année, je pense que je vais être assez proactive sur ça. Je pense que je vais les traiter assez rapidement pour éviter que ça arrive. On verra bien, on croise les doigts, faut être positif. Donc là, je vais planter quand même pas mal de graines, à savoir que quand ça va commencer à pousser, si ça pousse bien, je vais affiner au fur et à mesure, retirer des pousses et en garder un nombre, on va dire, peut-être, alors combien est-ce que je peux en garder dans un sac comme ça? 4 ou 5. Ce sont des petites laitues, hein, donc ça pousse pas très très gros. Et j'avais envie de mettre beaucoup de laitue, donc je me suis dit que j'allais en rajouter aussi dans un carré sur le gros espace à planter en bois.
la grosse jardinière en bois. Et ouais, je croise les doigts, on croise les doigts. Écoutez, qui ne tente rien, hein, comme on dit. Même chose pour les cosmos. Vous savez que j'en ai déjà mis pas mal dans l'espace du potager, parce que j'en ai fait pousser à l'intérieur. Et je me suis dit qu'avec le reste des graines que j'avais encore dans le petit sac, j'allais juste les planter ici. Et puis on verra bien ce que ça donne, mais je m'inquiète pas trop. Bon, j'ai terminé pour aujourd'hui et en plus, je viens d'arroser tout ce que j'ai planté. Je me rends compte, je pense qu'il va pleuvoir. J'ai regardé la météo et normalement, la pluie est pas censée arriver avant ce soir, mais j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Le ciel, il est gris et on est le matin. Bref, médiatrices qui sont censées pousser sont là. Donc j'avais fait, je sais pas si vous allez voir, j'avais creusé, vous voyez, ça s'arrête là. Oups, ça s'arrête là. J'avais creusé tout un carré, euh, là, comme ça, et j'avais planté des bulbes à l'intérieur. Et en fait, les liatrices, c'est tellement joli, j'avais trop hâte de les voir pousser. Je vais vous remettre une image sur l'écran pour vous rappeler à quoi c'est censé ressembler. Ça aurait pas été magnifique dans cet espace. Donc, je suis en train de me dire, est-ce que j'attends pas quelques semaines de trouver des liatrices déjà matures en magasin et de les planter là? Ou est-ce qu'à la place, je mets une persistante? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que j'étais en train de me dire que peut-être que je devrais mettre une persistante ici et si j'arrive à trouver des liatrices matures, les mettre là au milieu. Ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les lapins n'aiment pas hein, les œillets. Mais comme c'est des petits bébés, des petites plantes, je me suis dit, on ne sait jamais que quelqu'un marche dessus, les écureuils marchent dessus, essayent de creuser des trous. Donc, je préfère les protéger jusqu'à ce que ça grandisse. Là aussi, hop. Du coup, j'ai enlevé cette clôture qui était normalement censée être autour de ce rosier. Mais je pense que le rosier est protégé là. Personne ne va y toucher. Enfin, bon, je pense que ça va aller. Et ouais, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin. Regardez-moi ces petits lits là. Trop mignon. Faut vraiment que je vous fasse le tour. J'attends qu'il y ait du soleil. Vraiment que je vous fasse le tour parce qu'il y a des choses qui ont disparu, qui commencent à disparaître. Donc, si vous voulez les voir, il faut que je vous fasse le tour. Là, vous voyez, les seules tulipes qui me restent, c'est celles-ci aussi. Qu'est-ce qu'elles sont jolies par contre. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Elles sont trop belles. Et donc là, on a les cosmos, un peu de cosmos. Là, on a les graines de cosmos que je viens de planter. Là, on a un dahlia, deux dahlias. Celui-ci, c'est Eve et celui-ci, c'est Grace. Parce qu'il faut leur donner des noms. Et mes filles donnent leur nom à tout.
Il y a des arbres sur une propriété qui s'appelle Eve, des arbres qui s'appellent Grace. Et faites bien attention si vous vous trompez de nom. Euh, vous allez vous faire engueuler. Donc voilà, parlant des rosiers, j'aimerais l'année prochaine, le printemps prochain ou l'hiver prochain, commander des David Austin, des nouveaux rosiers David Austin, parce que j'aime beaucoup les rosiers et que là, du coup, j'en ai encore pas mal. Hein. Malgré ceux qui sont morts, j'en ai encore pas mal dans le jardin. Mais j'aimerais avoir plus de rosiers qui soient qualitatifs. Quitte à ce que je mette une clôture autour, c'est pas très grave. Mais je pense en commander. Je ferai certainement la commande avec vous. J'ai déjà une idée de ce que je veux. Je pense en commander 3, dont un qui soit un arbre. On appelle ça un arbre, c'est pas vraiment un arbre. Vous savez, c'est un rosier sur pied. Je vais mettre une petite photo de celui que j'aimerais bien commander, que j'ai en tête depuis 2 ans maintenant. Et je pense que je vais craquer. Cette année, je vais le commander pour l'année prochaine. Et je pense en commander 2 autres, dont un rosier blanc, parce que j'ai pas de rosier blanc. J'aimerais bien en avoir un. Et commander un autre Lady of Charlotte, parce que c'est mon rosier préféré et que j'aimerais bien en avoir un ailleurs et que j'ai pas envie de le diviser. Donc, je préférerais en commander un autre. Voilà, voilà. Ceci étant dit, on va se quitter parce que j'ai l'impression qu'il va me pleuvoir dessus et que j'ai fait mon travail pour la journée. Cet après-midi, en fin d'après-midi, si j'ai un petit peu de temps, je vais continuer à travailler devant la maison. J'ai tendance à pas trop filmer devant la maison parce que autant, même si j'ai pas de clôture derrière, c'est assez confidentiel, entre guillemets. Devant, c'est vraiment ouvert au public, quoi. Donc, j'ai du mal à filmer devant. Mais si je peux, je filmerai un petit peu. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bye!